Nous voici réunis pour conférer les ordres mineurs et la tonsure aux membres de la communauté. Chers amis, dans le couvent, vous êtes déjà séparés du monde et des obstacles qu'il présente à la vocation, des illusions et de l'aveuglement. La clôture vous en préserve et vous permet de recevoir la lumière de la grâce, la vie éternelle, les vérités de toujours concernant le grand amour de Dieu pour les hommes, qui a donné son Fils pour les sauver et les mettre sur le chemin du ciel. Il est l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, qui nous libère de l'esclavage du monde et du diable, pour nous ouvrir les portes du paradis. Telle est aussi la mission à laquelle vous préparent vos maîtres. Continuez la mission de notre Seigneur. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Suivre son exemple jusqu'au sacrifice de la croix, qui lui a fait dire « Père, si possible, que ce calice s'éloigne de moi, mais que votre volonté soit faite et non la mienne. » C'est la grande leçon que notre Seigneur est venu nous enseigner, se renoncer à soi-même, et cela correspond à toutes les vertus qui doivent être les vôtres. En premier lieu, la charité, qui s'acquiert par des efforts constants et par une prière assidue adressée à notre Seigneur. Accomplir toute chose à la lumière de la foi et en union avec notre Seigneur. C'est ce sentiment de piété qui pousse les jeunes clercs à acquérir les vertus dignes du sacerdoce, à triompher des difficultés et en suivant les bons conseils qui vous sont prodigués. C'est cet esprit surnaturel qui doit vous inspirer et diriger vos actes et qui assurera vos progrès. Vous devez faire rayonner les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ, les montrer à la face du monde pour entraîner les âmes. Pour y parvenir, la marche est longue et sans doute difficile. Il vous faut connaître par cœur les caractéristiques de la charité mentionnées par saint Paul. La charité est patiente, elle supporte tout, croit tout, a le préjugé favorable qui fuit les jugements téméraires et sévères. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Apprenez de moi, dit notre Seigneur, que je suis doux et humble de cœur. La charité se réjouit lorsqu'on proclame la vérité. Elle aime la vérité par-dessus tout en restant humble. C'est cette charité, toujours unie à la vérité, à la douceur, que notre Seigneur est venu apporter au monde. Les psaumes font très souvent allusion à la vérité unie et inséparable de la miséricorde et de la mansuétude. Vous êtes ici à l'école de votre vie éternelle et l'on vous prépare à la communiquer aux âmes vers lesquelles vous serez envoyés. Cette vie éternelle consiste à connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre Seigneur est l'objet de toutes vos études. Jésus-Christ est la grande révélation. Nous la trouvons dans notre catéchisme, dans les œuvres de saint Thomas, dans les sacrements, dans la prière, et particulièrement dans la très sainte messe, renouvellement et réactualisation du sacrifice de la croix, qui nous permet de nous unir à notre Seigneur dans son sacrifice. Celui qui connaît notre Seigneur sait tout, même s'il ne connaît rien d'autre. Celui qui ne connaît pas notre Seigneur, même s'il connaît toutes les autres choses, ne sait rien.
C'est ce que nous dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Notre Seigneur vous le dit aussi à vous, ce qu'il disait aux apôtres près du lac. Vous êtes sur vos barques et vous n'avez rien pris, aucun poisson de toute la nuit. Mais jetez maintenant vos filets. Et alors ce fut la pêche miraculeuse. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous remplirez les filets de l'Église, de millions d'hommes qui construiront la civilisation chrétienne, la cité catholique, le royaume des cieux dont les apôtres seront les princes. Vous vaincrez les ennemis du Christ, à Jérusalem, à Rome, à Poitiers, les Pentes, Vienne, les Arius, les Luther, les Voltaire, sous la houlette des saints successeurs de Pierre, Saint Pie V, Saint Pie X et tant d'autres. Ici, vous apprenez et réfléchissez sur le fait que Dieu est tout et que l'homme n'est rien. Vous apprenez le grand amour de notre Seigneur pour vous, cet amour immense qui vous prépare au sacerdoce, grâce à sa croix, grâce à son sang qui vous a racheté. Par le baptême et tous les sacrements, par le sacrifice de la messe et toutes les communions. Alors la lumière descendra sur vous. Notre Seigneur l'a dit, « Je suis la lumière du monde, la lumière de la vérité. » C'est ce que notre Seigneur répondit à Pilate. « Si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est pour la vérité, écoute ma voix et croit en mes paroles et aura la vie éternelle. » Au séminaire, on acquiert l'amour de la vérité et vous apprenez à défendre la vérité contre le fleuve des erreurs qui sortent de la bouche du dragon pour noyer l'Église, comme le dit l'Apocalypse. La grande erreur du Concile Vatican II a été le refus de condamner les erreurs, ainsi que l'ont décidé les papes Jean XXIII et Paul VI dans leur discours d'ouverture de chaque session. Or, le Concile Vatican II est le seul concile de l'histoire qui n'a pas voulu condamner les erreurs les plus graves de l'époque, qui conduisent l'Église à sa perte. C'est le Concile, et non l'interprétation du Concile, qui a détruit l'Église, les vocations, vidé les séminaires, les monastères, les couvents, en introduisant l'abomination de la désolation dans l'Église, l'apostasie générale, qui nous conduisent à une ruine semblable à la destruction de Jérusalem et du Temple. Voilà, mes chers amis, ce que l'Église vous demande, que vous soyez illuminés de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que vous aussi puissiez être les lumières du monde. C'est notre Seigneur qui l'a dit, « Vous êtes la lumière du monde ». Si toutefois vous lui demeurez fidèles, si vous la recevez et en vivez. En lui était la vie, et la vie était la lumière, qui éclaire tout homme qui vient en ce monde. Mais le monde est aveugle, il n'a plus la foi, il n'est plus éclairé par la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est pourquoi il perd le sens commun, le bon sens, l'intelligence des choses réelles, de la vérité et des réalités éternelles, surnaturelles. Vous qui allez recevoir l'ordre de portier, le pontifical vous dit, en vous confiant les clés du temple de Dieu, agissez de telle manière que vous puissiez recevoir de la part de Dieu un bon jugement au sujet de toutes les choses sacrées que renferment ces clés. Dans ce temple se trouve notre Seigneur lui-même et toutes les choses qui servent au culte de notre Seigneur, au sacrifice de la messe. Ayez soin d'être très fidèles pour tout ce que renferment ces clés. Si vous êtes fidèles,
vous aurez part à cet héritage que le bon Dieu vous a promis. Vous qui allez recevoir l'ordre de lecteur pour enseigner le peuple fidèle, vous devez vous trouver en un lieu élevé, dit le pontifical. Prononcez distinctement et clairement les paroles de l'Évangile. Élevez également dans un haut degré de vertu et montrez par votre exemple comment doit vivre celui qui pratique la vertu. Voilà ce que vous demande l'Église, chers lecteurs, et vous aurez part à l'héritage comme ceux qui vous ont précédés et ont chanté dignement l'Évangile. C'est ce que dit l'évêque lorsqu'il vous remet le livre des Évangiles. Vous aurez part avec ceux qui ont bien administré la parole de Dieu depuis le début de l'Église. Dans l'Évangile, le vieux Siméon reçoit la lumière, notre Seigneur Jésus-Christ, des bras de la très sainte Vierge Marie. C'est bien par elle aussi que vous recevrez Jésus et la lumière dont vous avez besoin. Adressez-vous à elle, elle vous donnera Jésus, cette lumière qui éclairera vos âmes, qui éclairera vos âmes. Malheureusement, il y a peu de temps, récemment, les autorités, la hiérarchie, au plus haut sommet, prétendent enlever à la très sainte Vierge son titre de corédemptrice et de médiatrice de toutes les races. Et cela montre à quel point l'Église est infiltrée par les ennemis de notre Seigneur, par les ennemis de l'Église. Gardons la foi et l'espérance, malgré tout, au milieu des ténèbres. La Sainte Vierge vous enseignera le grand mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu qui est descendu du ciel. Elle l'a si bien compris, elle vous fera participer à l'amour qu'elle a elle-même pour son divin Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.